Dans ce chapitre, nous allons détailler la composition biochimique du cheveu. Nous verrons également la structure du cheveu et du cuir chevelu. Nous présenterons les propriétés des cheveux ainsi que leurs différentes formes. Le cheveu est constitué à plus de 80% de kératine. Les éléments restants sont de l'eau, des lipides ainsi qu'un peu de mélanine. La kératine et la mélanine sont des protéines. La kératine est une molécule issue de l'association de plusieurs sous-unités. À la base des chaînes alpha se rassemblent pour former des protofibrilles. Les protofibrilles s'associent entre elles pour former des microfibrilles. L'association de plusieurs microfibrilles forme une macrofibrille. Une cellule corticale ou fibre de kératine contient de nombreuses macrofibrilles. La tige pilaire ou le cheveu est constitué de 3 couches. La cuticule à l'extérieur, puis le cortex et la moelle au centre. La cuticule est la couche la plus externe du cheveu. Elle est constituée de 6 à 10 couches de cellules très plates se recouvrant comme des tuiles. La cuticule ne contient pas de mélanine, elle est donc transparente. Ces cellules, comme des écailles, permettent de protéger le cortex. Sur ces images, on observe les cellules très plates qui forment la cuticule. Elles sont très jointives. Le cortex ou écorce est la seconde couche du cheveu. Son épaisseur est importante, il forme essentiellement le cheveu. Il est constitué de nombreuses cellules très longues, remplies de kératine et orientées dans le sens du cheveu. Le cortex apporte les propriétés mécaniques du cheveu. Ces cellules contiennent de la mélanine, le cortex est donc coloré. Et enfin, au centre du cheveu, la moelle. La moelle ne se représente que dans les cheveux épais. Elle est alors constituée d'1 à 2 cellules très longues contenant peu de mélanine. C'est la kératine qui fait que les cheveux ont des propriétés particulières. Par exemple, les cheveux sont très résistants à la traction. Ainsi, chaque cheveu peut supporter en moyenne une charge de 100 grammes. Les cheveux sont élastiques. Un cheveu peut être étiré puis reprendre sa taille initiale. Un cheveu est plastique. Il peut changer de forme. Les cheveux ont un pouvoir d'absorption. Ils sont capables de fixer des éléments à leur surface. Par exemple des colorants temporaires. Ils ont également un pouvoir d'absorption. Ils sont capables de piéger des éléments au sein de leur structure. Par exemple des colorants permanents. Les cheveux ont une propriété électrique. Ils sont capables de gagner ou de perdre des charges électriques, ce qui les rend sensibles. C'est ce qui se passe par exemple lorsqu'on frotte nos cheveux à un pull. C'est le phénomène d'électricité. Selon les peuples, il existe 3 grands types de cheveux. Le cheveu caucasien ou européen, le cheveu asiatique et enfin le cheveu africain. La forme et la couleur des cheveux caucasiens est très variée. Son diamètre est d'une épaisseur moyenne. Ces cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Les cheveux asiatiques sont généralement raides et très foncés. Leur diamètre est important, ce qui les rend solides. Ces cheveux poussent rapidement, ce qui fait que les personnes asiatiques peuvent avoir de longues chevelures. Le cheveu africain est crépu et foncé. Son diamètre est très irrégulier le long du cheveu, ce qui le rend fragile. De plus, ses cheveux poussent lentement. Les cheveux africains nécessitent donc des soins très particuliers. Ici sont reprises les formes des 3 types de cheveux. Le cheveu caucasien a un diamètre qui diminue le long de la tige pilaire et une section relativement ovale. Le cheveu asiatique a un diamètre important et constant, il a une section bien ronde. Le cheveu africain est très irrégulier, ce qui le rend crépu mais fragile. Sa section est aplatie. Le cuir chevelu est l'ensemble des tissus qui recouvrent la boîte crânienne. Il est constitué des 3 couches de la peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, puis en dessous la galéa ou épicrâne. Il s'agit d'un ensemble de tissus très fibreux, puis l'espace de Merkel ou tissu sous-épicrânien. Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche qui peut se détacher facilement. Et enfin le péricrâne ou périoste. Il s'agit d'une fine membrane recouvrant les os de la boîte crânienne. Ce schéma reprend les différentes couches du cuir chevelu. Tout d'abord l'épiderme, le derme et l'hypoderme formant la peau, puis la fascia superficialis et les différentes lames formant la galéa. En dessous le tissu sous-épicrânien ou espace de Merkel, et enfin le péricrâne et la boîte crânienne. Le cuir chevelu n'est constitué que de la peau et de la galéa. La peau du cuir chevelu a quelques caractéristiques.
C'est une peau qui contient de nombreux follicules pilaires qui produisent des poils particuliers, les cheveux. La peau du cuir chevelu contient de nombreuses glandes sébacées et aucune glande sudoripare apocrine. Son hypoderme est fin. La peau et les différents tissus du cuir chevelu contiennent de nombreux vaisseaux sanguins. La maîtrise de ce chapitre est essentielle pour comprendre plusieurs techniques de coiffure.